faire un bruit pour m'indiquer votre présence. S'il vous plaît. Et je m'en irai. La plupart du temps, les forêts ont de mauvaises réputations à l'origine de leur légende, de leur histoire et même de leurs faits historiques. Évidemment, je me rends dans l'une d'elles qui a mauvaise réputation, voire même maudite par son histoire. D'ailleurs, j'y ai effectué plusieurs vidéos où l'issue a très mal fini pour moi, et elle emporte le nom de la forêt des pendus. Et cette forêt ne m'a pas laissé de bons souvenirs, et pour moi, elle est bel et bien maudite, car on m'a poursuivi, je dirais même pourchassé. Et cette fois-ci, je m'y rends de nouveau dans cette forêt avec mon matériel pour me confronter à ces esprits maudits, mauvais et voire même diaboliques. Bonsoir à toutes et à tous, c'est Jebex. Je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de la saison 2024. Donc vous le savez, ça sera une enquête paranormale, une nouvelle expérience paranormale dans un lieu que vous connaissez déjà, où j'ai effectué 2 enquêtes paranormales. C'est une forêt, la forêt maudite, hein, qu'on appelle normalement la forêt des pendus, mais moi je l'ai appelée la forêt maudite par rapport à ce que j'y ai vécu. Donc pourquoi revenir dans cette forêt? Tout simplement par rapport à ce que j'ai vécu durant la dernière vidéo, surtout, où j'ai été traqué, pourchassé, suivi par un esprit, une entité, un démon peut-être, qui sais-je. J'en ai pas la certitude aujourd'hui. Si ça avait été un démon, je pense qu'il m'aurait attaqué directement. Donc je reviens pour en avoir le cœur net et pour avoir enfin des réponses définitives sur ce lieu, car j'y reviendrai plus après cette enquête. Et du coup, pour vous remémorer un petit peu l'histoire de cette forêt, c'est une forêt qui date à peu près de 5000 ans, qui est rattachée à une forêt principale, qui est maintenant, avec les milliers d'années, s'est détachée de la forêt principale et se retrouve aujourd'hui isolée, dans un lieu isolé. Et elle n'est pas très loin de la forêt principale, à quelques kilomètres quand même. Et là, je suis tout près de cette forêt, la forêt qui est isolée, là où je vais enquêter ce soir. Et cette forêt a la réputation, durant ces dernières centaines d'années, que les gens s'y suicident, s'y pendent. Donc, j'y retourne ce soir par rapport à ce que vous savez, ce que j'y ai vécu. Et je vais mettre un point final ce soir à cette forêt, à ces lieux maudits. Pour moi, il est maudit, clairement. En tout cas, cette forêt est en possession des esprits, ça c'est une certitude. Et donc j'y retourne seul ce soir pour en avoir le cœur net. Donc je vous retrouve tout de suite après le générique. Je suis Jebex. Fasciné par le monde du paranormal, j'ai pour habitude de me rendre dans des endroits abandonnés, glauques et creepy. Également dans des lieux à l'histoire chargée et même historique. Pour tenter de rentrer en communication avec l'au-delà et ses entités. Pour répondre à l'unique question de l'humanité, qu'y a-t-il après notre mort? En quête de réponse de ce monde, êtes-vous prêt à me suivre dans cette quête de l'inconnu et du frisson?
J'arrive donc à la forêt. Alors, je vais allumer la lumière après, pour la simple et bonne raison qu'il y a une route juste là, et une ville, enfin des maisons à côté. Donc, je vais allumer la lumière un peu plus loin dans la forêt. Je suis vraiment pas tranquille. On va se mettre tout de suite en lumière, normal. Vous allez entendre des voitures. Alors cette fois-ci, je vais pas m'enfoncer complètement dans la forêt. Pourquoi? Au cas où, si je suis de nouveau pourchassé, poursuivi, je préfère faire une courte distance à courir qu'une longue. Car la dernière fois, j'ai dû traverser plus de la moitié de la forêt. Alors je suis désolé pour les voitures. Il fait extrêmement froid. D'ailleurs, on va prendre on va prendre tout de suite la température. Wow. Alors attendez, je vais éteindre la grosse lampe. Voilà. Alors attendez. Hop. Alors quand je pointe un objet, on ne le voit pas à l'écran. Il fait -8. -8 degrés. Donc inutile de vous dire que je vais pas rester très tard dans ce lieu. Je vais faire une petite enquête pour la reprise de la saison 2024. Donc vous inquiétez pas, il y aura toujours des vidéos qui vont sortir. Vous avez vu? J'ai entendu un bruit de branches au loin. Mais c'est normal, c'est une forêt. J'ai pas commencé à faire des films. Mais je suis en totale panique. N'oubliez pas ce que j'y ai vécu dans ce lieu. Énormément de résultats, mais surtout le fait d'être pourchassé, ça me met dans un état d'esprit anxiogène, clairement. Ce lieu est anxiogène. Il me met très mal à l'aise depuis. J'y suis retourné en journée et j'ai toujours cette angoisse quand j'y retourne. Je pense que je vais m'arrêter ici. Je vais pas aller plus loin, vraiment. Je sais, j'ai pas fait une grande distance, mais je suis en totale panique. Je suis flippé, totalement flippé. Pourtant, vous le savez, j'en ai fait des lieux, mais là, je suis vraiment pas tranquille. On va pas perdre de temps. Déjà, pour l'heure, il est 22 h. J'y suis venu pas trop tard parce que j'ai voulu profiter de pas y aller trop tard, tout simplement pour avoir un peu de temps pour pouvoir rentrer par la suite. Tout simplement, car c'est un lieu pas très loin de chez moi, mais qui a quand même une distance, quoi. Et je suis en panique totale. J'ose pas parler. J'ai peut-être fait la connerie d'y retourner tout seul. Là, je suis comme tétanisé, bloqué. J'ai l'impression qu'il y avait quelqu'un, mais... Oh, oh
Non, c'est un oiseau. Oh la vache. Oh, je vais pas pouvoir rester. Oh la vache. Oh la vache. Je le sens, il est con. Je l'ai glacé. Je suis... J'arrive pas à trouver mes mots là. Honnêtement, je ne pensais pas que ça me ferait autant d'effet de nuit. Je crois que je vais vraiment pas rester sur le lieu en fait. Je suis vraiment désolé. Je crois que j'ai eu les yeux plus gros que le ventre. J'ai voulu en avoir le cœur net, mais le lieu me fait un tel effet que je ne peux pas y rester. Je suis angoissé. Je sens compressé. Est-ce que c'est par rapport à ce que j'y ai vécu? Certainement. Mais... là, je prends vraiment mon courage à deux mains, quoi. Bon, bah, ce qu'on va faire, c'est que je vais me présenter. Hein, vous le savez. Vous savez comment je fonctionne. Présentation, prise de contact, et puis par la suite... rentrer en communication. Je vais quand même essayer, je suis pas venu pour rien. Je vais essayer quand même de faire quelque chose, d'aller au bout. Malgré ma peur, mon angoisse. Mais je vous le dis, je suis vraiment pas tranquille. J'ai le cœur qui bat à 1000 à l'heure là. Allez, c'est parti, on va se présenter. Bonsoir, je m'appelle Jebex, vous me connaissez, je suis déjà venu dans ce lieu à plusieurs reprises. Et durant la dernière fois que je suis venu, j'y ai vécu quelque chose de très très angoissant, de très paniquant. J'ai été poursuivi sur ce chemin même. Ah, vous allez entendre un train, effectivement, il y a un chemin de fer pas très loin. J'ai l'impression qu'il y a du monde derrière moi, c'est vraiment flippant. Désolé pour le bruit du train. Ouais, vous allez peut-être le voir au loin, je sais pas, non même pas on le voit pas. Cette forêt est noire. Cette forêt est tellement sombre. Alors vous allez me dire oui, dans une forêt c'est sombre, ouais, il y a des forêts qui sont sombres, mais qu'il y a quand même, on peut voir quand même, un minimum. Là on n'y voit rien. J'y vois pas à 20 mètres quoi. Bon, on reprend. Donc je suis venu à plusieurs reprises et j'y ai vécu quelque chose de très angoissant, de très flippant durant ma dernière enquête. En essayant de rentrer en communication avec vous, j'ai été poursuivi, pourchassé, alors que je ne vous voulais pas de mal. Je voulais seulement rentrer en communication avec vous. Et j'ai l'impression de voir quelqu'un là-bas. Je vais... Je vais... Je vais... Alors, vous l'avez bien vu, cette silhouette humaine au bout du chemin. Pour ma part, je la vois très bien. Mais j'y mets quand même 3 hypothèses. Soit c'est l'ombre de l'ossature des arbres, soit c'est de la pareidolie, soit c'est bel et bien une silhouette humaine, donc un esprit. Pour ma part, je pencherai plus pour la 3e hypothèse, qui sera certainement à l'origine de ma crise d'angoisse. À vous de me dire ce que vous en pensez en commentaire. Pas pouvoir. Je vais pas pouvoir... Je vais pas pouvoir rentrer en communication, c'est pas possible. Bon, vous savez quoi?
j'ai amené mon appareil, mon nouvel appareil, vous savez. Bah, vous venez de l'entendre, il s'est allumé. Voilà. C'est mon nouveau détecteur EMF, le plus fiable qui existe sur le marché. Enfin pour moi en tout cas. Donc je vais l'allumer. Voilà. C'est parti. Alors. Vous voyez, il y a une petite aiguille et ça m'indiquera une valeur. Et s'il y a un très très grand champ électromagnétique, eh bien cette valeur va s'allumer en rouge comme vous venez de le voir, comme ceci. Regardez, je vais me rapprocher de la caméra normalement. Ça devrait... Vous voyez, vous avez entendu? À côté de la lampe par exemple. Vous voyez? Donc dès qu'il y a un champ électromagnétique, voilà ce que ça fera. Donc si vous êtes là avec moi ce soir, est-ce que vous voulez bien toucher à cet appareil? Ça m'indiquera votre présence. Oh, je suis frigorifié. Il fait extrêmement froid. Je suis angoissé total. Je suis désolé, j'ai vraiment du mal à me concentrer. J'ai vraiment du mal à faire quelque chose de productif. Là, je vous le dis, j'ai du mal à gérer mon angoisse. Je suis totalement en panique. J'ai très froid. Je suis angoissé. J'ai du mal à faire quoi que ce soit en fait. Cette forêt me rend ouf. Est-ce que vous êtes là avec moi? Si oui, touchez à cet appareil s'il vous plaît, ça ne vous fera pas de mal. Ça m'indiquera seulement votre présence, s'il vous plaît. Alors je vous le dis, j'avais pris la boule à plasma, j'ai pris plein de matériel, mais en final je vais pas pouvoir rester longtemps, je suis trop angoissé. Je suis beaucoup trop flippé en fait. Si vous êtes là avec moi, touchez cet appareil. Oh, putain! Encore un oiseau, sa mère. Oh là 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 là, je vais pas rester. Je vais vraiment pas rester. S'il vous plaît. Voilà, vous m'indiquez votre présence et je m'en vais quoi. Hein, je reste pas. Hein. Il n'y a pas de problème. Vous me le dites. Indiquez-moi-le si vous voulez que je m'en aille. Sur cet appareil. S'il vous plaît. Je suis angoissé, je suis angoissé. J'ai une putain d'angoisse qui monte de plus en plus. J'ai l'impression que je suis traqué. Observé. Je suis en totale panique. Je pense que j'y retournerai avec quelqu'un. Il faut que j'y retourne avec quelqu'un. Il faut que j'y retourne avec quelqu'un. Je peux pas y aller tout seul. C'est impossible. C'est impossible. Je peux pas rester. Il y a quelqu'un avec moi? S'il vous plaît. Je vais me barrer. Je suis désolé, je vais me barrer. Je peux pas rester. Je suis trop paniqué. Je suis beaucoup trop paniqué dans cette forêt. Cette forêt me fait flipper, clairement. Regardez-moi ça, quoi. Je suis en plein milieu de... Pouvez-vous faire un bruit pour m'indiquer votre présence? S'il vous plaît. Et je m'en irai. Je suis trop paniqué. Je suis désolé, je vais partir. Je vais revenir avec quelqu'un pour mettre un point final à ce lieu. Mais là, je suis trop paniqué. Bon, je suis vraiment désolé pour cette enquête pourrie, mais là, je suis vraiment beaucoup trop paniqué. J'arrive pas à me concentrer, j'arrive pas à faire quelque chose de productif. J'ai entendu un bruit derrière moi.
Il y a une voiture pas très loin, mais j'ai entendu un bruit, comme des bruits de pas derrière moi. Bon, écoutez, je vais vous faire ma conclusion plus tard là sur la route, mais je pense que je vais en mettre un terme. Il fait extrêmement froid. Je vais regarder combien il fait là. Il fait pratiquement moins 9 degrés. Il fait moins 9 degrés d'ailleurs. Donc je suis vraiment désolé, je reviendrai avec quelqu'un. C'est vraiment pas l'enquête que je voulais faire, mais là, pas comme ça en tout cas. Ah, je suis trop paniqué, je suis désolé, je suis trop angoissé là. Je suis vraiment désolé. Je reviendrai avec quelqu'un. Désolé pour cette enquête pourrie, mais écoutez, je vous la partagerai telle qu'elle. Vous le savez, je ne cache rien à mes abonnés. Vous verrez tout ce que je vis, que ce soit dans mes enquêtes, dans mes explorations, dans mes urbex. Je vous mets tout. Je ne vous cache rien. Vous le savez. Donc je vous la mettrai telle qu'elle, même si cette enquête est pourrie, même si j'ai été submergé par l'angoisse. Mais là, il va falloir vraiment que je m'en aille parce que je supporte pas là. Je vous fais ma conclusion plus loin sur la route. Je suis vraiment désolé pour cette enquête, mais là, j'ai trop froid, j'ai trop angoissé. Le mieux pour moi, c'est que je revienne avec quelqu'un dans des meilleures conditions. Voilà. Je suis vraiment désolé. Pour conclure cette enquête, qu'on se le dise, ce n'est pas vraiment une enquête en vue comment ça s'est fini. Malgré tout, je suis persuadé que la silhouette aperçue au bout du chemin a joué un rôle capital à la fin prématurée de cette enquête, qui m'a clairement poussé à partir et qui a certainement joué sur mon mental. Et en vue ce que j'y ai vécu durant la dernière enquête dans ce lieu, il vaudrait mieux pour moi que j'y revienne avec quelqu'un. Mais une fois de plus, ce lieu, pour moi, est toujours hanté. Bon, vous l'avez vu, j'ai pas pu aller au bout de mon enquête. J'ai eu comme une sorte de crise d'angoisse terrible. Impossible de reprendre le dessus. J'ai quand même tenté de rentrer en communication avec mon appareil EMF. Et le fait d'avoir vu en plus, de cru avoir vu une silhouette au loin, toute noire, m'a totalement paralysé, m'a angoissé et m'a clairement fait partir quoi. Donc je suis désolé de cette enquête pourrie, cette enquête dégueulasse que j'ai pu vous faire. J'ai pas eu souvent des crises d'angoisse durant mes enquêtes. Ça m'est arrivé que 2 fois. La première fois c'était dans mon tout début de mes enquêtes paranormales sur YouTube. Et là, ça fait 2 fois. Là, impossible d'aller plus loin, impossible d'essayer de faire quoi que ce soit, impossible de rester dans les lieux. J'ai essayé, mais ma crise d'angoisse était trop sévère. Voilà. Impossible de reprendre le dessus. Vous le savez, je suis pas d'une nature à me barrer quand j'ai quelque chose, quand j'ai des résultats, quand j'ai des choses inattendues et illogiques. Mais là, j'ai vraiment pas pu aller au bout, j'étais trop angoissé. Je pense que je reviendrai avec quelqu'un. En tout cas, je suis désolé de cette enquête pourrie. Je vous la partagerai quand même, telle qu'elle. Vous le savez, je ne vous cache rien. Donc sur ce, n'hésitez pas quand même à vous abonner à ma chaîne YouTube, à tous mes réseaux sociaux. Je vous dis à bientôt durant une prochaine enquête qui sera réellement mieux, je vous assure. Et je ne serai pas tout seul normalement. Donc je vous dis à bientôt, c'était Jebex, encore désolé, et à bientôt pour une prochaine enquête. Ciao, ciao à tous.